Hitler, il veut restaurer le prestige de l'Allemagne. Il n'a pas digéré la défaite de 1918, avec sa politique des grands travaux. La troupe de la Plaine aux Bois d'Esquelbec et des habitants de Brouckherk répètent la pièce intitulée Le Prix de la Liberté. On ne négocie pas avec un tigre quand on a sa tête entre ses deux mâchoires. On ne négocie pas avec Hitler. On résiste. L'action se déroule dans les années troubles, 1939-1945. Jouée par une cinquantaine d'acteurs amateurs, la pièce met en scène la grande histoire émaillée de l'histoire locale à travers des personnages et des héros du littoral et des Flandres. On a écrit, scénarisé et mis en scène la pièce qui s'intitule Le Prix de la Liberté. C'est à la suite d'un sondage, il y a quelques années, que Marie-Christine Valence et Anne Évrard vont imaginer une pièce de théâtre modulable selon la commune où elle sera jouée. Ça a démarré comme ça, par un sondage qu'on avait entendu à la radio qui disait que les 16-25 ans ne connaissaient plus De Gaulle, connaissaient plus Hitler, rien de tout ça, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. En fait, je commence acte 2. Oui, mais alors c'était pas du tout toi. C'est moi Avant, il y a cette scène-là. Et on a tout de suite sorti nos 13 tableaux là, qui paraissent aujourd'hui, qui sont toujours remodelés et modifiés. Moi, je fais l'architecte. D'accord. Okay. Voilà. Et ça, c'est quand je viens t'interviewer, tu sais. Il y a une trame initiale et sur cette trame, on brode les événements des villages où on se rend, où on joue. Sur Brouckherk, on a pris des résistants de Brouckherk et des événements de Brouckherk et ainsi de suite. Seigneur, ce village, c'est ma famille. Mes brebis, comme tu le dis si bien. Sauve-le. Grunwald, après ces batailles sanglantes, Brouckherk est libéré le 11 avril 1945. Dans cette trame initiale, une séquence de la pièce rejoue le drame du massacre de la Plaine aux Bois à Esquelbec, lorsqu'après 9 heures de résistance, les Britanniques sont contraints de se rendre. Je suis le capitaine Lynn Allen. En vertu de la Convention de Genève, je vous demande de respecter le droit des prisonniers. Ils sont conduits par les SS dans un abri à vaches et seront massacrés en fin d'après-midi, le 28 mai 1940. La scène est encore saisissante, 83 ans plus tard. Entre les séquences, Christine, chanteuse et joueuse d'orgue de Barbarie, complète la séquence par des informations de l'époque, des anecdotes sur les personnages ou les lieux de la pièce. Elle mêle son récit à la musique de son orgue de Barbarie. Respectait la Convention de Genève. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, général de Gaulle. Bienvenue à Londres. Quels que soient les obstacles, vous ferez cet appel, de Gaulle. Good luck, général de la France. Good luck, le général des Français. Si au fil de l'histoire, le spectateur rencontre Charles de Gaulle, Winston Churchill, Jean Moulin, l'abbé Bompin, même Frisius, des personnages locaux sont également sur scène comme Jeanne de Vos, l'abbé Lamps, Georgette François de Lonne-Plage qui sauva de la déportation le jeune Maurice Barran ou encore l'abbé de Bécaud et les résistants locaux. Donc tu me donnes uniquement la vas-y. Et là, moi, je peux commencer. Au soir du 6 juin, les Alliés ont finalement réussi à établir une tête de pont sur la côte. Ils peuvent mettre en place la logistique indispensable à la libération de l'Europe. La pièce est accompagnée d'une bande-son et d'images projetées sur un grand écran afin d'immerger le spectateur dans ces fragments de l'histoire qui tour à tour viennent cueillir le public d'une langueur monotone ou d'une émotion plus joyeuse. C'est un spectacle à aller voir, à vivre aussi, car il ne se déroule pas que sur scène.